Coucou, je prends la caméra aujourd'hui parce que ça bouge énormément et j'avais envie de partager un petit peu là où j'en suis et ce qui se passe pour moi et ce qui se passe pour moi. Oups, il y a des petites alertes. Ce qui se passe pour moi, c'est aussi ce qui se passe pour tout le monde en fait, parce que plus on avance dans ce chemin, plus on se rend compte qu'en fait on est reliés, on est interconnectés. Donc à chaque fois qu'une personne bouge, il y a tout son entourage, donc tout le champ énergétique qui se propulse autour de la personne et ça fait bouger autour de soi. Voilà. Mais ce que j'avais un petit peu envie de partager aujourd'hui, c'est que moi, il y a 5 ans, j'ai quitté l'entreprise parce que j'ai eu l'appel de faire autre chose. J'ai eu l'appel de contribuer plus complètement. J'étais donc dans les RH. C'est un métier que les astres confirment aussi que c'est le métier juste pour moi. C'est travailler avec l'humain. C'est dans les relations humaines. C'est voilà, de pouvoir apporter du mieux-être. D'abord, je l'ai fait au niveau de l'entreprise pour que les employés soient plus épanouis. Mais c'était toujours dans un environnement d'entreprise, hein, avec des stakeholders, des actionnaires, etc. Donc, c'était pas assez, à mon avis, en tout cas, au service de la lumière, du divin, de l'univers, de l'amour, de la source, de voilà, n'importe comment tu vas appeler ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait ce pas-là. Après, je me rends compte que c'est pas le chemin de tous. Et par contre, je suis convaincue que le chemin de tous, c'est de faire descendre la lumière dans son corps. C'est vraiment notre responsabilité première ici-bas, c'est d'évoluer et en faisant rentrer la lumière dans nos corps, et ben cette lumière divine, cette énergie de la conscience cosmique, de l'amour, va venir progressivement déterrer, c'est pas le bon mot, mais carrément éliminer un peu les choses plus dark qu'on peut avoir, un peu les traumas, les doutes, les peurs, enfin tout ce qui nous entrave dans être ces êtres lumineux que nous sommes à la base. Et je trouve qu'on est dans un moment incroyable. Moi, je l'observe. Il y a une accélération. C'est fini le temps des thérapies pendant 10, 20, 30 ans où tu vas analyser de fond en comble voilà, tout ce qui se passe. On est vraiment dans une ère maintenant où on transmute de manière hyper rapide, de manière hyper directe en fait. Moi, je le vois, plus je me connecte, en ce moment c'est vraiment puissant, plus je me connecte, une respiration, un peu de yoga, puis après toujours une méditation dans le silence, dans le vide. Et bien plus je fais ça et plus la lumière descend, je la sens. Et plus aussi je réalise que ce que je visualise, mes connexions avec en haut, avec plus grand que moi, avec plus large que moi, ça devient de plus en plus la réalité. Et plus cette réalité prend place en moi, et plus je me distance de ce qu'on appellerait communément la réalité. Et c'est ce qu'on vit, voilà, c'est ce qu'on voit. Mais on se rend de plus en plus compte de l'illusion dans laquelle on est. Je me souviens quand j'ai fait mon stage de professeur de yoga, au début il parlait de Maya. Maya, c'est le terme sanskrit pour parler de l'illusion. Et c'était très compliqué pour mon mental de comprendre, tu vois. J'avais, je sais pas, j'avais 45 ans à l'époque. Et donc pendant 45 ans, j'ai cru à la matière, j'ai cru que ce que je voyais, c'était la réalité et que tout le monde voyait la même chose. Enfin bref, je venais vraiment de loin. Et ce terme de la Maya, cette illusion, moi je l'ai absorbé en moi. Je dis ok, bah ok, c'est une illusion, mais voilà. Donc d'abord, il y a une espèce de compréhension qui est assez conceptuelle.
et mental. Et comme le mental, il n'est pas entraîné à ça, il y avait comme un bug en fait. Mais j'ai accueilli, parce qu'il y a toujours, quand tu reçois un enseignement, il y a toujours une double lecture. Il y a la lecture du mental, par rapport à comment tu reçois l'information et que tu l'analyses avec ton esprit rationnel. Et il y a toujours une deuxième lecture qui se fait complètement en parallèle de l'information qui vient, et ça vient parler à quelque chose de plus subtil en toi. Donc c'est plus une compréhension du cœur, une compréhension comme une reconnaissance de quelque chose que tu sais déjà. Tu sais, c'est comme quand tu entends des choses et tu sais pas pourquoi, mais ça vient te toucher et il y a une reconnaissance, parce qu'en fait, on est déjà des êtres finis. Je pourrais en parler en long, en large, en travers. C'est les autres réalisations, pareil, c'est quand j'étais à mon truc, enfin ma formation de professeur de yoga, il y avait un gars, un jeune, et on avait une discussion un jour il me parle que le temps et l'espace n'existent pas. Bon, déjà j'ai bugué encore une fois, et puis ben, c'était la première fois que j'entendais ça ou que j'étais, on va dire, capable de réceptionner le message. Peut-être, probablement, je l'avais déjà entendu. Mais bref, à l'époque, c'était pareil que cette notion de l'illusion, c'est quelque chose qui est rentré dans mon esprit. Mon mental, il savait pas trop quoi faire avec, mais il y avait quelque chose au niveau du cœur, au niveau de l'âme, qui a réceptionné l'information. Et après, il faut du temps pour intégrer et pour faire sien, en fait, pour l'incarner, pour venir l'expérimenter soi-même. Et c'est seulement quand on l'expérimente soi-même qu'on peut en fait en faire sa vérité. Et c'est aussi un petit peu la manière dans laquelle je me positionne ici et dans tout ce que j'offre en fait. C'est vraiment, j'ai pas envie d'inculquer des notions d'un apprentissage, d'un enseignement, de manière théorique, de manière mentale. C'est comme ça que nous, on a été construits. On va à l'école, c'est le mental, on absorbe énormément d'informations sans le savoir, ces informations qui nous sont répétées et répétées par le commun des mortels, ça devient nos croyances en fait. Et on ne se rend même pas compte qu'au final, c'est plus du bourrage du crâne qu'autre chose. Et c'est seulement, je pense que l'ère actuelle, ça fait un moment que c'est en cours, hein, mais là, clairement, il y a une accélération énorme qui se fait par rapport à l'éveil de la conscience. Et je trouve ça particulièrement magnifique, en fait. Il y a de plus en plus de personnes. Moi, j'ai toujours su, quand je me suis mise à mon compte, quand j'ai quitté l'entreprise, j'ai toujours su que là où j'avais envie d'agir, mais c'est aussi là où, maintenant je le sais, je dois agir, moi j'arrive dans les espaces, comme j'ai été pendant 16 ans dans une grosse boîte, puis avant ça, j'ai travaillé aussi, je connais ce monde-là. Je connais ce monde-là et je connais la difficulté, parfois, pour certains, de se reconnaître. Il y a un certain moment où il y a eu un éveil de la conscience. Il y a des choses qui commencent à apparaître dans notre vie. Il y a nos croyances qui commencent à être chamboulées et beaucoup de personnes à qui ça arrive un petit peu par hasard, sont un peu perdus dans ces espaces-là. Et il peut naître vraiment une petite, voire une grosse crise existentielle de ne plus se reconnaître dans la société telle qu'elle est. Toute sa vie, toutes les personnes qu'on a dans notre entourage sont construites sur notre ancien mode de fonctionnement. Donc quand il arrive un peu cet éveil de conscience, quand il arrive cette ouverture, on peut se retrouver un peu démuni parce qu'on se retrouve dans un cercle de personnes qui vivent pas ça. On peut se ressentir complètement à côté de la plaque dans son travail
Et après, on se pose plein de questions sur quelle est ma place, etc., etc. Et donc, moi, je pense que je suis vraiment là. Je le vois, hein, parce que ce soit avec des amis ou que ce soit avec des personnes qui sont en coaching, je suis vraiment là pour ces personnes qui ont le début de la lumière qui arrive. Malgré eux, ils n'ont pas été la chercher très souvent. Parfois, c'est suite à une difficulté, suite à un burn-out, c'est suite à une déception amoureuse, un deuil, enfin voilà, une maladie. En général, c'est à ce moment-là qu'il y a une ouverture qui commence à se créer. Et il y a cette phase initiale où on commence à recevoir des informations très souvent de nulle part, qui viennent vraiment s'entrechoquer, qui viennent dans notre système, dans notre vie, dans notre croyance et qui viennent chambouler que on peut être passablement perdu en fait, on peut se sentir passablement sale. Il y en a même qui me disent que avant de me rencontrer ou avant de travailler avec moi, franchement qu'elles pensaient qu'elles étaient en train de devenir folles, quoi. Et rien que le fait d'avoir une possibilité d'échanger sur ce qui est vécu, de pouvoir recevoir certaines réponses de quelqu'un comme moi qui sait ce qui se passe. Je l'ai vécu, je l'explore de plus en plus et je peux vraiment apporter des réponses sans donner à la personne tu dois faire ci, tu dois croire ça, etc. La manière dont se passe, ça c'est vraiment hyper fluide. Donc si tu veux, tu partages ton vécu. Puis moi, très naturellement, voilà, je partage des informations. En général, moi j'aime beaucoup, beaucoup ces moments parce que je me retrouve presque comme un canal, tu sais. Mais c'est juste que c'est très naturel chez moi. Il y a les informations, elles arrivent et j'arrive à, sans mettre l'intellect, hein, mon mental, il n'est pas du tout actif dans ces espaces-là. Mais j'arrive à venir placer les mots justes, les mots qui vont résonner. Et ça crée mais très souvent des déclics. Et le nœud de lutte, de contrôle, il y a tout d'un coup quelque chose qui lâche. Et cette lumière qui voulait rentrer, cette lumière qui voulait prendre sa place de plus en plus, eh ben, il y a quelque chose qui lâche, qui se détend à l'intérieur. Donc, on est au niveau énergétique, hein, clairement. Et ça lâche, et sans que j'ai voulu, ou que j'ai été avec mon intellect, ou que j'ai été avec une stratégie pour amener la personne je ne sais où. Non, juste les mots qui me viennent, la perspective que je vais apporter de par rapport à mon expérience, de par rapport à mon observation, et ben ça va faire et le nœud, il se dissout en fait. Le nœud, il se dissout et on autorise cette lumière à rentrer. Et c'est aussi un accompagnement qui permet de vivre cette transition de manière douce en fait, parce que c'est doux. Ça peut être vécu de manière difficile si on est en lutte mentale, si on refuse, si notre mental, notre ego, nos petits personnages qui veulent tout maîtriser, qui veulent être dans une sécurité et dans le contrôle, quand ça arrive, ben, ils ont l'impression de perdre le contrôle. Et il y a une espèce de lutte intérieure qui se met en place. Alors que le processus est magnifique, c'est un processus d'amour, c'est un processus joie, c'est ce genre d'événement, de transition. Y en a qui appelleront ça crise parce qu'ils le vivent mal, parce qu'ils ne savent pas comment le gérer. C'est d'une beauté extraordinaire en fait. Et il suffit d'avoir l'ouverture, de voir en fait qu'il y a un plan beaucoup plus grand qui est à l'œuvre et qu'il y a vraiment quelque chose de très puissant qui est en train de se passer. Et puis d'accueillir, de prendre des distances par rapport à ça et d'accueillir cette nouvelle énergie. Et bon, je le dis aussi, c'est bien de mettre en place aussi une certaine pratique pour créer ces espaces. Parce que quand la lumière, elle veut pulser,
quand la lumière, elle veut prendre sa place, elle a décidé, elle est plus forte que tout, c'est le vivant avec un grand V, c'est l'amour avec un grand A. Donc, de toute façon, elle va gagner. Donc, plus tu luttes, plus le passage va être difficile. Voilà, donc en fait, moi, c'est ça que je réalise et ça me fait penser assez au début que j'ai commencé à offrir mes initiations au yoga. J'ai vraiment, à la fin d'une séance, il y a une fille, out of the blue, elle me dit, Simone, tu sais parler aux âmes. Ça m'avait énormément touchée à l'époque. Je pense qu'il y avait aussi une part de mon ego qui était là. Yes, moi je sais parler aux âmes. Mais n'empêche que j'ai reçu ça vraiment comme un beau cadeau sans, encore une fois, je pense que c'est la même chose. L'information, elle arrive, ok, bah, elle a perçu ça, la personne, c'est cool et tout. Et après, il y a tout un processus d'humilité qui se met en place. Parce qu'on n'a pas le droit. On nous a dit que tu es petit, qu'il faut faire comme on t'a dit. Voilà, donc on est conditionné à rester petit. On est conditionné à être discret. En Suisse, on est hyper... voilà, dans la politesse, la neutralité. Et du coup, on n'autorise pas cette puissance que nous sommes tous et toutes, cachée derrière nos peurs, nos doutes, nos traumas, nos croyances. Eh ben, il y a vraiment la puissance de l'amour, la puissance de la lumière, c'est qui nous sommes véritablement. Et donc, moi, j'avais tout un passage d'humilité, j'osais pas laisser cette lumière s'exprimer pleinement. Parce que toujours avec tu sais, le petit juge intérieur, mais qui tu crois que tu es, toi genre, t'es petite. Et oh là là, je pourrais parler pendant des heures en fait, tellement j'ai de choses à partager par rapport aux réalisations que je fais depuis 5 ans, mais que je fais de manière vraiment disproportionnelle. Je dirais même ces 2-3 derniers mois, quoi. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du nettoyage des croyances, des doutes, des peurs qui s'est amorcé chez moi. Mais c'est là où je voulais en venir, c'est aussi parce que je me crée ces espaces, tu vois. Si tu es dans un travail, dans une vie où tu travailles du matin au soir, que ce soit kiffant ou pas, mais surtout si c'est pas kiffant, et après tu es quelqu'un de hyper actif, toujours en train de faire des choses, de vivre dans l'extérieur, et après tu te plantes devant Netflix, enfin j'en sais rien quoi, toutes ces perturbations extérieures qui viennent de partout, tout le temps, et c'est comme ça qu'on a construit nos vies. Eh ben, c'est vachement bien, en fait. Je pense que c'est essentiel quand on est dans ce passage d'éveil, quand on est dans ce passage de cette lumière qui pousse, et puis de se créer des plages, de connexion, de silence. Ils peuvent prendre 1001 formes, hein. Ça peut même être la course à pied. Après, dans un monde idéal, et surtout aussi selon les enseignements de l'Ayurveda, c'est pas mal quand même que ce soit dans la douceur, que ce soit une activité plus douce. Parce que c'est vrai que quand on court, on est dans le yang plus. Donc même si on est en silence quand on court, l'énergie yang est activée. Et donc, c'est pas l'énergie yin, ok? Donc peut-être après, à la fin de la course, oui, on peut avoir ce moment, bon, c'est surtout lié aux hormones que le corps libère. Il y a cet espace yin, mais on aura fatigué notre corps. Voilà. Donc, mais tout ça pour dire des moments de silence, c'est de la pleine conscience, c'est de la présence, c'est d'aller dans la nature, ma mamie à la nature, mais elle nous guérit en 2 temps, 3 mouvements, quoi. Mais vraiment. On est toujours dans nos maisons, on est toujours dans nos bureaux, on est dans les villes, on n'est tellement pas en connexion avec la nature et ce qu'elle fait, c'est juste magique. Pour moi, c'est la plus grande des médecines, c'est être en silence dans la nature. Donc voilà, donc si on n'est pas du genre à méditer, c'est d'aller un maximum dans la nature et puis de vraiment, en conscience, calmer son mental et poser son regard sur les espaces,
sur les détails, de vraiment être en pleine conscience, en pleine présence. Et plus on va créer ces espaces, après évidemment il y a la pratique du yoga qui est fantastique pour ça, parce qu'en plus avec le yoga on va aider le corps. Donc on a des crispations dans nos champs énergétiques. Et on peut soit aller directement dans ces champs énergétiques pour aller libérer les nœuds, pour aller libérer les crispations, mais on peut aussi passer par le corps parce que tout ce qui est dans l'énergie est dans la matière avec un certain délai. Mais des crispations de notre champ énergétique vont aussi être des crispations de notre corps. Donc le fait de faire le yoga qui propose vraiment des mouvements qui sont étudiés pour ça. Par exemple, dans la pratique que moi je propose, c'est donc le yoga du maître Shivananda, qui est très très répandu dans le monde et c'est très puissant. Pourquoi? Parce que toute la séquence, elle a une certaine logique vibratoire en fait. On commence par le chakra du haut et on descend jusqu'au chakra du bas dans la séance et après on remonte. Donc c'est comme si dans un premier temps, il y a un nettoyage qui se fait. Je nettoie mes chakras avec les nadis, les centres énergétiques. Je nettoie de posture et de pratique. Et après, la deuxième moitié du cours, on remonte. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment déjà libéré ces centres énergétiques et ensuite arrive avec une respiration, le prana, la lumière, l'énergie de vie peut reprendre place dans chacun des chakras. Donc c'est vraiment une pratique qui est hyper puissante. Et ensuite, évidemment, il y a la méditation. Tu sais très bien que c'est principalement les deux choses que je propose, même si j'accompagne aussi en coaching. Je t'en parle vraiment un petit peu aujourd'hui parce que ça fait maintenant deux clientes, personnes, femmes, de suite où j'observe vraiment des libérations. Donc voilà, donc c'est pas du coaching super classique, même si j'étais aussi formée à ça. Mais c'est vraiment, c'est ces moments de doute, ce passage. Et j'ai vu que c'est vraiment les personnes qui sont au début de cette lumière et qui sont en lutte, qui sont bourrées de peur, qui se sentent plus à leur place, qui ont perdu leur repère, qui sont victimes de leurs croyances, de leur juge intérieur. C'est vraiment avec ces personnes-là que je peux fondamentalement, enfin vraiment, je peux aider, quoi. Et je parlais d'humilité avant, donc c'est pour ça aussi je prends la caméra et j'ose vous en parler parce que je sais que c'est pas moi, c'est tout le travail que j'ai fait de libération qui permet maintenant à la lumière de passer à travers moi de plus en plus. Et donc, à chaque fois que je suis en coaching, que je suis en yoga, que je suis en méditation ou que j'anime un cercle ou n'importe quoi, c'est très naturel, je fais rien pour ça, mais c'est vraiment, je me mets en état de réception et je sens vraiment que c'est quelque chose de plus grand que moi, que je suis aussi, parce que tout est un et aucune séparation. Donc, je suis ça aussi, mais cette énergie qui me mue dans ces espaces-là, c'est pas une énergie qui vient de Simone ou de par rapport à voilà qui je suis parce que je suis spéciale, etc. Non, pas du tout. C'est vraiment l'énergie cosmique, l'amour, la lumière qui passe à travers chacun de nous et qui fait son travail de nettoyage. Moi, je suis toujours aussi en perpétuel nettoyage, les différentes choses que je fais, des pratiques et je sais pas, des retraites, des enseignements que je suis, ça continue, ça continue. Ça s'arrêtera un jour quand on sera redevenu pure lumière, pur amour. Et ce chemin est en route. Ce chemin est non seulement en route, mais je le vois maintenant vraiment de manière disproportionnelle. Ça s'active plus. Voilà. Et ben, je me suis lancée dans une vidéo plus longue et je pense que ça va venir de plus en plus en fait. Parce que j'assume mon discours de plus en plus. J'assume ce que je suis appelée à porter de plus en plus. Donc voilà. C'est tout. C'est tout. Et voilà, j'avais juste envie de te dire que si c'est crispé pour toi en ce moment, si tu sens qu'il y a des conflits intérieurs et puis que tu as parfois des moments où tu as l'impression de
de te perdre, tu as l'impression de plus savoir qui tu es. Et ben c'est tout ça, c'est normal, c'est un magnifique processus qui est en cours. Et je peux être une ressource pour toi si tu es en train de vivre ça. Je l'ai vérifié maintenant maintes et maintes fois. Comment je peux, à travers cette canalisation, entre guillemets, mais à travers cette énergie et toutes ces réalisations, expérimentations que j'ai déjà faites, je peux vraiment venir amener de la douceur dans le processus et t'aider à le vivre de manière plus douce, plus dans l'amour. Et c'est beau! Et c'est beau. Donc voilà, mais je ne sais pas s'il y en a qui vont regarder une vidéo de 25 minutes, mais moi j'ai eu plaisir à échanger avec toi. J'aime, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'aime. C'est quand je suis dans cette énergie, moi je suis heureuse, vraiment, vraiment heureuse. Et je suis de plus en plus heureuse. Et c'est vraiment très très beau. Donc voilà, ben, je te fais des bisous. Puis tu sais où me trouver, hein. Allez, ciao.